Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma série Futile où on parle du rapport qu'on entretient avec nos vêtements. Et aujourd'hui je reçois Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Je vais te laisser te présenter pour commencer la vidéo. Ouais, je m'appelle Céline, du compte Maison Si. Moi je crée du contenu sur Instagram et sur YouTube, principalement mode éco-responsable. J'essaie vraiment de sensibiliser à la fabrication du vêtement en faisant des tutos couture pour que les gens vraiment appréhendent la pratique du tissu, combien de temps c'est, les matériaux derrière. Voilà, pour moi ça marche très bien en fait, la couture et la seconde main. Aussi pour le fait que tu peux reprendre tes vêtements que tu trouves en friperie, en vintage, etc. Moi ça me tient vraiment à cœur d'avoir ce petit package, tu vois, pour encourager, pour sensibiliser et pour prouver que tu peux consommer la mode de manière plus éco-responsable en t'amusant, en faisant des looks cool, enfin voilà quoi. Trop bien. Et du coup, toi, t'as une formation de couturière ou pas du tout? Pas du tout, je suis complètement autodidacte, donc j'ai commencé un peu la couture sur un coup de tête, je dirais. En fait, j'ai toujours un peu cousu, tu vois, genre je reprenais mes vêtements. Parce que problématique féminine, souvent, où t'as la taille plus trop large, voilà, plus fine que les hanches, et que du coup tu reprends tes pantalons. Donc j'ai un peu commencé avec ça, pour des robes, des trucs comme ça. L'anecdote que je donne, c'est l'époque du slim est arrivée, et j'ai repris tous mes pantalons qui du coup étaient droits, et j'ai refait des slims. Donc c'est un peu les premiers trucs que j'ai fait en couture. Et après j'ai eu ma première machine à coudre, et la passion s'est enflammée dans mon cœur, et j'ai pu arrêter en fait, parce que j'ai adoré ça, c'est ancré en moi après. Ouais, trop bien. J'étais en train de me dire à l'époque, t'as repris tous tes pantalons pour en faire des slims, mais après on est passé au baggy et du coup. Et là je me suis dit merde, ouais, tout à fait. Mais de toute façon, tu peux pas upcycler à l'infini non plus les vêtements, c'est clair. Il y a des limites. Et du coup, est-ce que si tu t'en souviens, peux nous raconter ton plus vieux souvenir qui est lié aux vêtements ou à la mode? Ouais, j'ai un vrai souvenir. C'était ma grand-mère qui m'avait offert un ensemble en jean. Je crois que j'étais en maternelle. Donc elle m'avait offert un super ensemble en jean. Je crois que c'était une petite jupe, une petite veste avec des petites poches plaquées et tout. Enfin, trop joli. Je pense qu'aujourd'hui, je le remettrais encore si elle était à ma taille, tu vois. Alors je sais plus si c'était elle ou si c'était ma mère, je me rappelle plus. Mais elle m'avait glissé des petits bijoux dedans avec des petites coccinelles et tout. Et c'est vraiment un ensemble que j'adorais. Et pour la petite anecdote, donc j'étais en 3e année de maternelle et j'étais malade et j'ai vomi dessus. Et j'étais dégoûtée et j'avais dû porter les vieux vêtements, tu sais, les objets trouvés là à la maternelle, et j'étais trop contente le matin d'arriver avec mon petit ensemble, et je suis repartie avec mes vieilles guenilles, tu vois. Mais c'est marrant, c'est un souvenir un peu ambivalent, tu vois, parce que j'adorais cet ensemble, mais en même temps il y a une petite anecdote moins cool associée. Est-ce que tu te souviens, enfin t'étais petite du coup, mais que ça te faisait ressentir de porter, enfin est-ce que tu te sentais belle, est-ce que tu te sentais fière Franchement j'étais trop et franchement genre j'aime m'habiller depuis toute petite, et j'ai vachement de souvenirs des vêtements que je portais et des vêtements que portait ma mère, tu vois. C'est vrai, j'ai des vrais souvenirs, tu vois, de ça. En fait c'est marrant, mais dans ma tête, alors je sais pas si c'est mes souvenirs d'adulte qui, tu vois, transforment le souvenir, mais j'avais ce truc de me dire c'était bien fini, c'était beau en fait. Vraiment j'ai cette image de la poche plaquée arrondie sur le jean, c'était un jean un peu brut et tout, enfin genre je sais pas. Et je me sentais trop confiante avec ça quoi. Et tu te souviens que, parce que là tu parles de ta mère du coup, est-ce que tu penses que c'est elle qui t'a un peu transmis l'amour du vêtement, genre est-ce qu'elle aimait bien t'habiller toi quand t'étais petite ou... comment dire, ma mère elle a jamais été à fond dans la mode ou un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'aussi de par son boulot, elle était assez coquette. Elle faisait quoi comme ça? Elle était assistante de direction donc des boîtes, plusieurs boîtes différentes. Et du coup t'es quand même pas mal obligée de t'habiller assez classe. Bon, en plus c'était une autre époque aussi, hein, mais tu vois, c'était beaucoup les tailleurs, talons, etc. Mais c'est vrai que c'était un truc que j'aimais beaucoup voir ma mère habillée comme ça. Souvent elle rentrait, je sais pas, genre vers 18h. Et du coup je la voyais habillée, et je me rappelle elle avait un trench framboise que j'adore, et j'en parle toujours aujourd'hui. Et vraiment tu sais, le truc, je pense que c'était, je sais pas, du lyocell, mais vraiment une matière fluide mais épaisse, enfin tu vois, vraiment le truc trop beau. Elle l'a plus aujourd'hui? Non, elle l'a plus, c'est très dommage. Je pense que vraiment elle l'a beaucoup mis et il était vraiment mort. En plus, voilà, je pense que ma mère consomme les vêtements comme ça, elle les met beaucoup. Pour moi elle avait des pièces iconiques, tu vois, et qu'elle met beaucoup, et qu'elle a jamais consommé en grosse quantité. Je pense pas qu'elle était hyper pointue en termes de mode, mais dans la force des choses, je trouve que c'est toujours bien habillée, tu vois, je sais pas, c'est marrant. Est-ce que les vêtements, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui t'a aussi aidé à t'assumer en grandissant? Enfin, je sais que surtout en tant que femme, tu vois, on a toujours la période de l'adolescence où notre corps il change, etc. Peut-être que ça a été une période hyper facile pour toi et que tu l'as très bien vécu. Spoiler, mais est-ce que tu dirais que les vêtements ça t'a aidé à appréhender ton nouveau corps de femme? Je pense que dans une certaine mesure, moi j'ai une propension à prendre du poids facilement. Jusqu'à, je pense, la 4e, truc comme ça, j'étais pas très bien dans ma peau. Enfin, je me suis toujours pas, mais
t'as une forme d'acceptation quand même quand tu grandis. Ouais, je pense qu'en fait, à partir d'un certain moment, j'ai perdu beaucoup de poids. Alors, je sais pas expliquer pourquoi, sur mon truc hormonal ou un truc comme ça. Là, j'ai commencé à plus m'amuser avec mes vêtements. Tu vois, je me rappelle d'une époque où je faisais les boutiques. Bon, alors à l'époque, c'était fast fashion, hein. Mais je faisais les boutiques et j'essayais des hauts et je me sentais pas bien et je supportais pas mon retour dans le miroir. Enfin, c'était vraiment horrible. Et du coup, je cherchais des vêtements qui étaient adaptés à mon complexe, plus que vraiment je choisissais des vêtements par goût, même si j'ai toujours, encore une fois, aimé les vêtements. Et après, du coup, cette période où j'ai perdu du poids, j'ai commencé à me sentir mieux dans mon corps, etc. Et bah là, j'ai commencé à plus m'amuser. J'ai commencé à acheter des pièces aussi un peu plus différentes. Alors, même si j'ai acheté en fast fashion, je pense que je choisissais des pièces quand même un peu plus originales que la robe ou le vêtement que tout le monde achetait et que tout le monde avait. Parce que, bah, en plus, la fast fashion, c'est souvent ça, hein, c'est de la grosse série. Et je pense que ça m'a permis, petit à petit, d'affirmer ma différence et de l'apprécier, tu vois. Bon, alors évidemment, quand j'étais au lycée, je m'habillais quand même beaucoup comme les autres. Hein. J'étais pas non plus la fille différente, machin. Et après, encore plus en études sup, et puis petit à petit, en plus en découvrant le vintage de la seconde main, je pense que vraiment, j'ai découvert que j'aimais la différence, en fait, avec les vêtements. Tu vois, ce truc de me démarquer, c'était un vrai truc. Et je pense que du coup, ça m'a permis aussi d'appréhender ma différence hors style, esthétique, etc. Plus dans peut-être ma façon d'être, de choisir ma vie, de penser, d'essayer de réfléchir, enfin tu vois, peut-être de conscientiser, d'intellectualiser les choses, ou je sais pas, et je pense que ça a été une vraie influence dans ma vie, je pense. J'allais te demander justement si tu pensais que ça avait un lien avec ta personnalité, avec la manière dont tu construisais ton identité. Du coup, ça t'a aidé à être, différent, à être toi-même en fait. Je me demande si tu vois, l'un dans l'autre, ça m'a pas même amené à consommer de la seconde main et du vintage, parce que au bout d'un moment, donc au début tu cherches la différence chez Zara et chez Mango, ce qui est quand même un peu antinomique quand tu penses. Bien sûr. Mais au début tu cherches la différence là-dedans et puis petit à petit tu vas encore plus vouloir de la différence, donc du coup tu vas aller en friperie pour trouver des pièces uniques et petit à petit t'as plus envie d'avoir la même pièce que tout le monde. Bah finalement je pense que ça m'a aussi amené à cette prise de conscience écolo par rapport à l'industrie de la mode. Je l'avais pas forcément, tu vois, réfléchi, mais là en te le disant, je pense que potentiellement ça m'a amené à cette réflexion finalement. Ouais, ça fait partie de ton évolution. Est-ce que ton style en tant que tel a beaucoup changé avec les années? Je pense, ouais, je pense. Alors après, par exemple, je me définis pas comme hyper original. Alors bon, ça dépend des jours. Hein. Il y a des jours vraiment, je pense que j'ai attiré les regards parce que j'ai une pièce ultra colorée avec une coupe chelou ou des trucs comme ça. Mais oui, je pense que mon style s'est complexifié petit à petit. Après, moi, je suis quand même pas mal les tendances. Même si j'estime que c'est des tendances qui sont un peu néfastes dans l'industrie de la mode. Mais c'est vrai que je suis quand même pas mal les tendances. Donc mon style a évolué en même temps que les tendances. Après, je pense qu'une fois que j'ai trouvé mon style, là, je trouve que je change moins. Je mets quand même des trucs assez oversize, tu vois, ce truc de casser le côté genré des vêtements par exemple. Ouais, je pense que j'ai eu des phases plus gothique, j'ai des phases plus chic parisienne, enfin bon tu vois, je suis passée par plusieurs stades quoi. Donc, je trouve ça pas mal. J'allais dire on y passe tous mais non pas forcément. Ouais, je trouve la majorité. Moi je sais que j'ai beaucoup changé de style, enfin, il y a une période vraiment je changeais radicalement de style quasiment tous les ans tu vois. Ouais, mais même d'ailleurs d'un jour à l'autre. Hein. Tu vois là aujourd'hui, bon j'ai un style assez basique tu vois, mais je vais mettre un baggy, un petit top machin, je vais avoir un style assez urbain machin. Et le lendemain, je peux mettre, bon j'allais dire une robe des talons. Non, c'est quand même assez rare chez moi, mais je vais avoir un style beaucoup plus vintage 70s, tu vois, avec un manteau afghan, ou tu vois, des trucs comme ça. Donc, même d'un jour à l'autre, aujourd'hui, j'aime pas trop me bloquer dans un style, vraiment de me dire, moi mon style, c'est ça. Non, tu vois, genre, je me laisse des libertés. Je suis un peu pareil, et je trouve même que c'est un peu... moi, je me suis beaucoup foutu la pression, des fois, avec cette histoire de style. Dans le sens où je me disais j'adore la mode mais j'étais persuadée que j'avais pas de style, que j'avais pas mon style à moi, un style, mon identité, le truc où tu te dis mais oui ça c'est Noémie et tout. Et alors qu'en fait le fait d'avoir plusieurs styles entre guillemets différents ça n'empêche pas que tu as fondamentalement ton style à toi parce que tu mets les choses qui te plaisent et que je suis sûre que mes amis s'ils voient un truc je sais pas dans une fripe ils vont se dire ah oui ça te ressemble, c'est toi, ça veut bien dire que t'as un style qui te correspond tu vois. Mais je me suis beaucoup foutu la pression avec ça à une époque. Faut absolument que j'ai mon style, que je me démarque, je sais pas. Ouais, moi c'est pareil, tu vois, il y a vraiment une époque où je me disais ouais vas-y là je suis un peu plus... Il y a une époque j'étais assez streetwear tu vois, genre c'était un peu avant ma transition slow fashion. J'étais plus pareil un peu sneakers addict, tu vois, j'étais pas mal de paires de sneakers et tout et j'avais l'impression que ça me définissait tu vois. Et du coup, les jours où j'avais envie d'être autre chose, et je m'interdisais, tu vois. Et je me suis dit, c'est trop con en fait. Et vraiment maintenant, je vois une pièce qui me plaît,
Bon alors évidemment je réfléchis, alors pas que t'en viens de monter, etc. Mais si la pièce me plaît, je l'achète. Je me dis pas est-ce que ça correspond à l'idée que tu fais de ton style, etc. Tu vois. Parce que bah vie trop courte en fait. Mais enfin, c'est pas nécessaire quoi. Donc, mais je me demande si ça n'a pas un peu un lien, en fait tout simplement avec ta personnalité. Peut-être t'as pas besoin de te définir avec ça. C'est plus complexe que ça. Ouais, complètement. Mais non, mais en plus le style, je pense que c'est souvent associé à un groupe de personnes. Tu vois, t'as une espèce d'identité de groupe où moi, alors bah, par exemple dans ma vie personnelle, je m'identifie pas à un groupe, tu vois, je suis pas je fais partie des par exemple je vais dire les écolos parce que c'est un truc qui me définit quand même pas mal. Je fais pas partie du groupe écolo, enfin tu vois genre je pioche dans plein de trucs et c'est vrai que ouais moi me catégoriser à un style ou à un groupe de personnes, ça ne me ressemble pas quoi, tout simplement quoi. Donc, mais ça c'est vachement un truc qu'on avait surtout à l'école aussi, tu vois. Bien sûr. Moi je sais que j'ai eu une période émo, voilà, les émo, les skateurs, et où en fait tu t'adaptais aussi un peu ton style en fonction des gens avec qui tu voulais être ami, tout ça. Bien sûr. J'ai pensé à une vidéo de Camille et Justine, je t'en parlais tout à l'heure en plus. C'est un mec qui fait des cours de séduction en ligne. Oui, je l'ai vu, tu vois. Où le mec disait il faut que tu t'habilles absolument comme la personne que tu veux séduire. Bah oui, bah non, en fait. Après, moi, c'est un truc par contre que j'aime bien expérimenter, c'est-à-dire que je vais quand même adapter un peu mon style à où je vais. Alors, à l'époque, c'était une pression, aujourd'hui, c'est plus un exercice, tu vois, genre c'est plus un truc de ok, là, peut-être c'est un truc plus fancy, peut-être c'est un truc plus comme ci, comme ça, enfin. Et bon, par exemple, quand je vais en famille, moi, je donne pas tout, tu vois, genre. Il y a des trucs qui vont pas être compris, je me dis, vas-y, j'ai juste pas envie de polémiquer ou j'en sais rien. Tu sais, juste des fois c'est une facilité d'esprit aussi, je me dis je m'habille simple et puis voilà. Et il y a des fois j'ai envie de mettre un baggy alors que c'est un truc un peu chic et tout, je le fais. Enfin voilà. Mais cette pression, tu vois, moi aussi je la ressens de temps en temps et c'est marrant le truc en famille. Moi je sais que dans ma famille je suis vraiment celle qui est le plus intéressée par la mode. Mes sœurs, tu vois, je vois elles s'en fichent, enfin elles s'en fichent, pas qu'elles s'en fichent, mais elles ont pas un intérêt profond pour la mode et voilà. Et c'est vrai que quand je vais aller dans ma famille, je vais essayer de m'habiller le plus simplement possible. Et même quand je m'habille le plus simplement possible, je sais que je vais avoir des petites blagues un peu genre ah c'est la parisienne, machin, comme si j'en faisais des caisses et... Ah ouais, mais des fois c'est pas facile à assumer et c'est marrant parce que il y a pas longtemps en fait on était avec, en fait on a un groupe de potes qui parlait pas, enfin avec mon copain, un groupe de potes qui est pas du tout dans la mode, en fait vraiment il s'habille pour ne pas être nu dans la rue, en gros ça se résume à ça. Du coup quand on va les voir, souvent on s'habille assez simplement parce que bah oui encore une fois on n'a pas forcément envie de polémiquer là-dessus. Et il nous avait dit une fois ouais vous avez votre style bizarre et tout, enfin c'était pas du tout méchant tu vois, mais on s'est dit ah ouais genre même ça c'est quand même un niveau dessus, tu vois. Je me dis, mais putain, genre, ils m'ont pas vu certains jours, putain, il ferait un AVC quoi. Genre, Après, dans ma famille, moi j'aime bien, enfin, ma famille proche, j'entends, c'est-à-dire mes parents et mon frère, j'aime bien des fois mettre des trucs vraiment un peu plus. Tu vois, là j'ai un manteau un peu stylé, manteau afghan, long, bleu ciel, avec de la fourrure au manche et au col. Je sais plus ce qu'on était parti faire avec ma famille, et je l'ai mis, je me suis dit, vas-y, mets-le. Et au final, ça leur pose question et ils comprennent que j'apprécie la mode. Et même si eux, c'est pas leur truc, ils comprennent et ils se disent de toute façon, elle est dans la mode, elle sait. Si elle le met, c'est que ça lui plaît et potentiellement que c'est à la mode. Bon, bah voilà, tu vois. Et je trouve ça assez cool en vrai. Ouais, ils sont pas dans le jugement. Non, pas du tout. Tu vois, ils vont pas non plus. Parce que des fois, t'as des gens qui font des petites blagues, mais c'est parce qu'ils sont dans le jugement complet. Mais en fait, pas les codes. Ouais, non, clairement pas. Est-ce que t'as été beaucoup sensible justement au regard des autres par rapport à ton style, genre des choses que tu t'interdisais de porter parce que tu t'avais peur d'être trop extravagante dans la rue et où, Ouais, je pense qu'à une époque, oui aussi, bah, c'est pareil, ça c'est progression quand tu grandis. À une époque, oui. Je suis une complexée de manière générale, donc du coup, pendant très longtemps, je pense que quand même je m'interdisais d'être trop différente, d'être trop, tu vois, justement de pas rentrer dans le groupe, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Ça m'arrive encore de m'interdire des choses, mais alors c'est plus pour le regard des autres, c'est plus pour le mien. Je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai une peur de refléter quelque chose qui me correspond pas. Et par exemple pendant longtemps, d'ailleurs j'en avais discuté avec quelqu'un sous une de mes vidéos YouTube, il y a une fille qui m'avait dit moi j'ai peur de mettre des couleurs pastel ou des trucs comme ça parce que j'ai peur de faire plus jeune que mon âge. Et moi c'est un truc chez moi où je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Et vraiment des fois c'est abusé, genre j'avais raconté une fois justement cette anecdote. J'étais à Londres, j'avais acheté des bières avec mon copain, j'avais je pense 22-23 ans à cette époque là. Et la personne m'avait demandé ma carte d'identité, donc je me dis bon 18 ans, vas-y ok, bon ça arrive. Et elle pensait que j'avais 14 ans. 14 ans quand même, toi tu te dis c'est quand même un sacré écart, tu vois. Je connais la problématique, j'ai la même au quotidien. Ouais, toi aussi, donc voilà, donc c'est vrai que ça m'arrive souvent. Et du coup à une époque c'est vrai que je pense que je m'habillais pour essayer de faire plus âgée.
Genre des talons, genre des blazers, tu vois, avoir un style peut-être plus mature. Maintenant, c'est vrai que je me suis un peu, je sais pas, je pense libérée de ça en me disant, bon, c'est pas grave d'avoir l'air jeune. Dans quelques temps, je serai contente. Et puis, en soi, on s'en fiche en fait. Enfin, tu vois, là aujourd'hui, j'ai mis un petit haut avec un nounours et bah, c'est pas grave, tu vois. Et je me dis, enfin, je sais pas, je vois pas en quoi c'est un problème en fait. Mais je pense que voilà, ça c'est pareil, un cheminement que t'as en grandissant. Je pense que je sais pas si aujourd'hui je me refuse des trucs. Par exemple, plus avec le maquillage. Ah ouais? Ouais, c'est un truc, j'ai du mal à me voir très maquillée. J'ai peur d'avoir l'air futile. On est dans le thème. Vous allez dire superficielle, il y a ce côté-là, la meuf hyper maquillée qui est. Alors c'est super débile parce que moi-même, quand je vois une meuf maquillée hyper colorée, hyper complexe, je trouve ça trop beau et je trouve ça trop cool. Et je me dis, putain, j'aimerais bien pouvoir oser. Et je me dis, bah pourquoi tu le fais pas? Je sais pas, bon, après, j'ai pas les skills aussi, mais peut-être pour ça. Mais c'est vrai que je suis un peu pareil que toi avec le maquillage. J'ai pas les skills non plus et j'ai pas le matériel derrière. Oui, pareil, Mais c'est vrai que même si je les avais, je pense que quand je vois même aujourd'hui des filles, c'est vachement à la mode de faire des liners colorés ou ce genre de choses, des trucs hyper graphiques, je sais pas le faire, mais même si je savais, je pense pas que j'oserais. Je sais pas si c'est un rapport avec le fait que c'est sur ton visage, t'as l'impression que ça se voit plus peut-être qu'une paire de chaussures rose fluo, enfin, je sais pas. Ouais, moi non plus, je sais pas. Bah, tu vois, là, dans une de mes dernières vidéos, j'avais un liner bleu électrique. C'était une folie pour moi, genre vraiment, alors que c'est un liner bleu, enfin tu vois, c'est pas un truc de ouf quoi. Je sais pas, je pense que c'est un truc que je réapprends parce que c'est pour ça que là, il y a pas longtemps, je me suis dit, vas-y, t'as un liner bleu électrique, mets-le. Et peut-être que YouTube, Instagram fait que je me permets plus de choses aussi, je sais pas. Mais je l'ai fait et je me suis dit, bah, t'es pas morte, c'est bon, tu vois, t'es quand même toi-même et enfin. Être toi-même va bien au-delà de ce que t'es physiquement, tu vois. De ce que tu portes, et complètement. Carrément. Mais je sais pas si on arrête complètement un jour d'être sensible au regard des autres. Je sais pas. Même si je pense avec l'âge tu t'en fous de plus en plus et tu t'assumes. Moi je pense que je m'en fous plus qu'à une période. Et encore, je pense à ça, tu vois, mais je te parlais de quand j'étais au lycée que j'étais émo. Je repense à cette période, la manière dont je m'habillais. Je pense qu'aujourd'hui jamais j'oserais aller dans la rue. La manière dont je m'habillais à l'époque, vraiment, tu vois, j'avais vraiment le slim rouge avec les Doc Martens jusqu'au genou, avec les lacets rouges, du maquillage hyper noir, des pulls avec les étoiles. Enfin vraiment la totale et j'en avais rien à foutre et pourtant j'étais beaucoup plus complexée par mon apparence qu'aujourd'hui. C'est hyper bizarre et je pense vraiment que j'avais un look voyant un peu pour me cacher. C'est paradoxal, tu vois. Carapace un peu. Complètement. Et autant je m'en fichais c'était pas une problématique de sortir comme ça. Et aujourd'hui, alors que je pense que je m'en fous beaucoup plus du regard des autres, je pense pas que j'oserais avoir ce genre de look dans la rue, tu vois. C'est marrant. Mais est-ce que tu faisais partie d'un groupe qui s'habillait comme ça? Non, même pas. Ah, même pas? Même pas. J'avais une pote qui était un peu dans le même délire, mais moins poussée, mais plus soft. Mais j'en avais vraiment une et mes autres potes étaient pas du tout émo. Après, c'est peut-être parce que ça te correspond pas aujourd'hui. Aussi, complètement. Parce que t'as pas envie de renvoyer cette image qui finalement te correspond pas. Parce que je pense que l'un dans l'autre, enfin pour moi, c'est comme un peu un étendard d'idées, tu vois. Moi, des fois, j'aime bien m'habiller très vintage pour qu'on comprenne que c'est vintage. C'est une petite revendication aussi, tu vois, de dire bah ouais, je m'habille vintage, ça se voit et vas-y, enfin, c'est cool aussi. Ou je sais pas, avoir un style très oversize, tu vois. Moi, l'oversize, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment appris à aimer parce que je trouve que c'est un peu féministe dans un sens de se dire les vêtements c'est pas que pour plaire parce que je pense qu'il y a une époque où moi je m'habillais tu sais l'époque du slim etc tu vois c'était quand même très ça te moule et tu vois des trucs comme ça mais j'ai complètement arrêté de m'habiller pour plaire tu vois enfin pour me plaire oui. Pour plaire aux autres non tu vois donc, et je pense que la subtilité est peut-être là aussi en grandissant c'est vrai et je l'ai beaucoup fait aussi et même de pas changer de style à 100% tu vois mais adapter un petit peu mon style avec le mec avec qui je sortais je pense qu'on l'a déjà tout un peu fait et alors moi je suis avec mon copain depuis 9 ans je suis assez linéaire mais tu vois ça va aussi avec le fait de si t'es intéressé par un mec qui je sais pas adore le rap te mettre à écouter du rap pour un peu pas forcément être comme lui mais partager un truc oui c'est un peu logique moi je sais qu'il y a une période où avec mon copain on s'est rencontrés et c'était un skater un mec skater cool et je pense que j'ai acheté pas mal de vêtements par rapport à lui il a toujours aimé s'habiller aussi
Et il mettait des coupes, tu sais, un peu plus larges, des Vans, des chemises à carreaux et tout. Et je pense qu'il m'a vachement influencé quand même à ce niveau-là. Et il y a une époque, ouais, j'avais un style quand même un peu plus skateuse. Ouais, t'as envie de lui plaire et bah ouais, carrément. Tu vois, se fondre un peu dans son milieu. Ouais. Et voilà, quoi. Et je sais pas si toi t'as une pièce par exemple. Ouais, j'attache beaucoup d'importance aux chaussures. Je fais souvent commencer mes tenues par quelle paire de chaussures j'ai envie de porter aujourd'hui ou qu'est-ce qui va le plus s'adapter à ma journée, tu vois. Ouais, moi je t'avoue que je pense que je construis mes tenues autour d'une ambiance générale. Moi j'ai toujours vu une tenue comme un tout. Ouais. Plus que par exemple je mets un haut et ensuite je vais adapter un pantalon par rapport à ce haut, tu vois. Je vais vraiment être là, j'ai envie d'un style un peu, tu vois, là ces temps-ci j'adore la tendance du, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais ce truc un peu randonné, alors ça fait pas du tout rêver comme ça, tu vois, mais tu vois le baggy, du petit layering un peu avec des tops un peu, voilà, je pense c'est vrai que je pense aussi beaucoup comme ça. Ouais, t'as une... encore une fois, le fait d'adapter un peu sa tenue à où tu vas. Alors c'est vrai que la problématique chaussures est très importante. Alors moi c'est vrai qu'à une époque je mettais beaucoup de talons et j'en mets extrêmement peu maintenant, mais vraiment genre à tel point que j'ai vendu beaucoup de paires de chaussures à talons parce que j'en mets vraiment pas. Et puis même c'est pareil, mais c'est con, si t'as envie d'être à l'aise, qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée. Après c'est vrai que être à l'aise dans ses vêtements, bah, c'est un truc... ouais, c'est la base de la tenue. À une époque je me rappelle, avec le slim, je me dis... Comment j'ai pu mettre ça, genre tu sais les slim taille haute là qui te coupaient, moi j'en avais mal au ventre et tout, mais vraiment je peux plus mettre un vêtement dans lequel je suis pas à l'aise, même si je l'achète, je le mettrai pas. Tu vois, genre les corsets par exemple, c'est très joli, j'en ai acheté un, alors déjà voilà, je le mets jamais quoi. Tu vois, genre la pièce je l'adore, mais je ne le mets jamais parce que je suis. Enfin, qui met des corsets? Mais tu sais que j'y ai pensé il y a pas longtemps, je me suis dit, je trouve ça fou que les corsets soient revenus à la mode. Parce qu'on est vachement dans un truc en ce moment d'émancipation de la femme et voilà. Et là, on revient au corset, le truc quand même qui à l'époque te coupait la respiration et qui était fait pour que vraiment remonter les seins et faire une taille bien fine et tout. Clair. Je comprends parce que esthétiquement c'est très joli, mais c'est vrai que c'est quand même hyper paradoxal quoi comme tendance. Bah, encore une fois, quand t'aimes la couture et tout, moi je trouve qu'en termes d'objets c'est quand même magnifique. Tu vois. Corset Jean-Paul Gaultier en termes de finition, de design, c'est incroyable. Pour autant, même dans la vie, non, tu passes pas une journée avec un corset. Déjà, le soutien-gorge, je supporte mal, alors le corset, laisse tomber quoi. Pour finir, je voulais que tu nous parles un petit peu de ta marque que tu as lancée, sans trop en dire, parce que voilà, j'imagine que c'est encore en construction tout ça. Enfin, j'imagine que c'est dans la continuité de tes convictions aussi, mais qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de lancer ta propre marque de cycling, je précise. Bah, je pense que déjà, alors j'avais lancé une petite collection en septembre, je crois. Et ça a super bien marché, vraiment genre tout est parti en moins de 24 heures, réussite de ouf. Alors que j'ai passé un temps à me prendre la tête, à me dire j'espère que ça va se vendre, j'espère que les gens vont aimer, j'espère que machin. Et trop bien, trop heureuse. Donc déjà rien que ça, je pense que ça m'a donné confiance en mes créations. Tu sais, même le fait que je vois que les gens me soutiennent, et ça c'est un truc de ouf. Enfin vraiment se sentir soutenu, c'est quand même la base pour entreprendre des projets quoi. Et je pense que j'ai cette envie de créer un truc de concret en fait. On en parlait tout à l'heure en off toutes les deux, mais c'est vrai que la création de contenu sur les réseaux c'est quand même très abstrait, très incertain. Ça fait peur. Moi je me vois pas youtubeuse à 50-60 ans, tu vois. Et créer quelque chose de concret de manière générale, c'est un truc qui me tient à cœur. Tu vois, c'est con, mais c'est ce que j'aime aussi dans la couture, c'est avoir un produit fini entre les mains, c'est hyper agréable. Et je pense que bah, du coup, dans mon boulot, c'est un peu la même chose. Je te dis pas, quand j'ai fini cette collection capsule en septembre, que j'ai vu tous les. Du coup, j'avais créé des ensembles chemise-pantalon. Quand j'ai vu les. Du coup, il y avait une dizaine d'ensembles sur le portant, j'étais tellement heureuse quoi. Mais le sentiment de satisfaction, je n'ai même pas imaginé la fierté. Voilà, la satisfaction, cette fierté, tu vois. Moi je pense que je vis pour ça, vraiment, ce truc de me sentir fière de moi-même, c'est hyper important dans ma construction personnelle, je pense. Cette marque, ce sera mon petit bébé, tu vois. Je pense que comme beaucoup de gens qui lancent un projet, ça me tient à cœur d'avoir une marque qui correspond aussi à toutes mes valeurs, parce que il existe des marques sur le marché par exemple d'upcycling, donc on va parler dans mon domaine d'upcycling. Où il y a tel truc qui me correspond, mais pas ça, les finitions ça me plaît pas, la DA ça me plaît pas, ou alors éthiquement parlant c'est pareil, ça colle pas tout à fait à ce que j'aime, le style pareil, enfin voilà, j'ai envie de faire un condensé de toutes mes valeurs et de toutes mes inspirations esthétiques aussi, et de faire cette petite boule tu vois, que j'ai envie de lancer, et j'espère que ça plaira, tu vois, j'espère que je vais réussir à... parce que ça prenne un peu d'ampleur. Mais en même temps, j'ai pas envie non plus de faire des grosses productions de masse parce que c'est incohérent avec mes valeurs quoi.
Mais ouais, je pense que c'est ça qui, tu vois, avoir ce condensé de toutes mes passions et de toutes mes valeurs un peu en un projet, quoi. Ouais, c'est toi dans un projet, quoi. Vraiment, j'ai envie que ce soit moi, j'ai envie que ce soit des pièces que moi j'aurais achetées. Et ouais, pas forcément collé à une tendance, tu vois, un truc éphémère comme ça parce que tout le monde le fait. Et vraiment, j'ai envie que ce soit ouais, vraiment un truc qui me ressemble, quoi. C'est hyper important. Parce que c'est vrai que l'upcycling c'est quelque chose de très chouette et qui permet de mieux consommer la mode et enfin voilà, qui est en plus accessible à tous selon ce que tu veux faire. Moi, je vois, il y a tellement de marques de cycling qui se lancent, qui émergent. C'est vrai que c'est aussi difficile, je pense, de tirer son épingle du jeu. D'avoir qu'à le dire. Bah ouais, vraiment. Et d'avoir ton identité, ton univers et te dire je vais réussir à embarquer les gens là-dedans et que ça leur plaise. Mais j'en doute pas. Bah en fait, quand t'es une petite marque et que tu te lances comme ça juste en tant que marque, moi j'ai cet avantage d'avoir des gens qui me suivent. Et alors on n'est pas non plus des milliards, mais on est quand même déjà des milliers et c'est déjà fou. Et d'avoir des gens qui me suivent et qui aussi veulent soutenir le projet, pas que pour l'objet matériel, mais aussi pour tout le package, justement, les valeurs qu'il y a derrière. C'est inespéré quand tu lances une marque, c'est quand même génial d'avoir une base de gens qui te suivent. Je pense que c'est aussi ça qui m'apporte un peu de confiance. C'est pour ça que je le fais aussi à ce moment-là. Je l'aurais pas fait plus tôt, tu vois, parce que j'aurais eu peur que ça marche pas. Et c'est pour ça que cette collection là en septembre, ça m'a. Je me suis dit, ok, ouais, vas-y, c'est possible. Donc vas-y, lance-toi et confiance. Et on verra. Ouais, voilà, c'est trop bien. Je te souhaite plein de succès. En tout cas, merci avec ta marque, j'ai trop hâte de voir. Moi aussi, j'ai hâte. Bah oui. Du coup, je te propose qu'on aille voir ton dressing. Ouais, carrément. Montre tout ça. Tout à fait. Donc, let's go. C'est parti. On est du coup dans ta chambre où il y a la majorité de tes affaires. Je sais que t'en ranges une partie dans ta pièce couture du coup. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux juste nous présenter ton dressing Ouais, alors déjà, à ma plus grande non-fierté, c'est du Ikea, hein, le meuble. En vrai, j'ai acheté tout seconde main, il y a juste le dressing. Là, j'ai fait un truc un peu sur mesure. Donc, ouais, pas le choix. Moi, je vais commencer par là, plutôt. Donc, je partage mon dressing avec mon copain. Du coup, j'ai pas. Enfin, je pense que je fais pas partie des gens qui ont des dressings énormes. Mais j'avoue, j'aime bien parce que ça me canalise quand même un peu mon espace, histoire de pas trop acheter, d'avoir trop de choses. En plus, je pense que j'ai besoin que ce soit quand même assez clair pour me projeter, parce que si j'ai trop de trucs, je pense que ça me perd. Donc voilà, là il y a toute la partie où je suspends les vestes, quelques pulls que je trouve mieux, sur un portant. Mais voilà, les pulls, les vestes, les trucs sans manches, etc. J'ai un rack à pantalon. Ah, trop bien ça. Bah en fait pas tant. Ouais, en fait sur le moment je me dis trop bien, mais en fait je me rends compte que les jeans pliés c'est bien aussi. Bah en fait c'est surtout que je trouve que c'est pas tant un gain de place. En fait tu vois, mon copain il m'a dit non j'aime bien et tout parce qu'il a pas trop de pantalons. Mais moi j'ai énormément de pantalons et en fait je finis par superposer et tout. Et je sais pas, je trouve que c'est pas vraiment la meilleure solution, c'est pas forcément visuel et c'est pas le truc le plus compact. Donc en fait je me suis demandé si on allait pas carrément changer, mettre une autre étagère là. Mais voilà. Ça par contre c'est très pratique. Trop bien ça. Bah en fait rien que pour les bottes, tu vois, genre j'ai un meuble à chaussures dans mon entrée. Où je mets mes chaussures plates, mes baskets, etc. Mais du coup tout ce qui est bottes et bottines qui rentrent pas du coup dans le meuble à chaussures, je les mets là et c'est vrai que c'est très pratique franchement, ça je trouve ça vraiment cool. On a toute cette partie là où j'ai mes pulls, je commence à être pas mal saturée. C'est pareil, tu vois, c'est le genre de truc, ça m'énerve quand j'ai plusieurs piles les unes devant les autres parce que j'arrive pas à visualiser ce que j'ai. Je suis un peu obligée de fouiner. Donc voilà, bon après il y a les petits tiroirs sous-vêtements. Oui, ça tu peux le garder pour toi, y a pas de problème. J'ai un secret. Et du coup voilà l'angle, alors il y a un peu la no-go zone là-haut là. C'est un peu le... Bah voilà, j'ai mes trucs où je range un peu les trucs d'hiver en été, les trucs d'été en hiver. Et puis là du coup tous mes manteaux, parce que j'en ai quand même pas mal. Il y en a un peu à mon copain aussi, pareil où je suspends mes robes. J'ai encore quelques pantalons ici qui rentrent pas dans plusieurs endroits. Et puis là, après, j'ai une petite colonne. Donc tout là-haut, c'est à mon copain. J'ai une passion pour les t-shirts depuis Same here. Donc tu vois, là, j'ai une grande pile de t-shirts. Donc j'ai vraiment des trucs... en plus, enfin, souvent les t-shirts, c'est assez sentimental. Je sais pas toi. Ouais. Mais tu vois, les t-shirts de groupe, j'ai des t-shirts que j'ai chinés quand j'étais à Londres. Enfin, tu vois, des trucs qui ont vraiment des, je sais pas, des valeurs, quoi. Tout ça, c'est encore une pile de pantalons. Là, j'ai pas mal de petits tops en mèche. Et puis tous mes sacs à main, ici. Ça va, je pense que je fais pas partie des meufs qui ont le plus de sacs à main. Pas à outrance, j'avoue. Je suis plutôt chaussures, j'avoue. Mais il est bien ce petit meuble d'angle là, tu peux ranger plein de choses en fait. Ouais, bah je trouvais qu'il était bien fichu, tu vois, le fait d'avoir l'angle. Et puis en fait, dans la pièce, c'est ce qui rentrait le mieux. En plus, tu vois, pareil, j'ai pris du blanc histoire que ça matche côté moulure et tout.
Je crois que ça allait bien. Mais voilà pour le petit dressing. En termes de pièces, j'aimerais bien que tu nous montres ta pièce que tu as depuis le plus longtemps, si tu sais laquelle c'est. Alors franchement je sais pas du tout. Attends, ou les pièces si t'es pas sûre. Bah alors par exemple il y a des pièces qui appartenaient à ma mère. Donc en termes de temporalité je pense que c'est forcément un peu plus vieux. Par exemple il y a celle-là et en fait celle-là je l'ai upcyclée. Ouais, je veux bien que tu la sortes. Je l'ai upcyclée. Alors il y en a une autre en dessous parce que ah oui, la fameuse veste, je m'en souviens. Oui, voilà, elle est trop belle celle-là. Et celle-là aussi en fait je l'ai upcyclée pour la reprendre en fait tout à la taille. Et du coup elle a une coupe vachement plus évasée. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça faisait un peu tailleur bar. Ouais, c'est Dior tailleur bar je crois. Bah ça m'a fait trop plaisir. Meilleur bah ouais. En plus me dire. Parce qu'elle était droite de base. Ouais, c'était une veste droite. Ok, c'est le genre de veste que t'es pour le coup obligée de porter fermée un peu. Ouais, parce que moi je suis très veste ouverte. Ah oui, trop beau. C'est vrai, t'aimes bien. Ah ouais. Puis ça, ouais, ça se voit que c'est sur mesure quoi. Ouais, bah, du coup, mais c'est fait pour toi. Elle était bien coupée, tu vois, au niveau des épaules et tout. Alors elle est un poil, tu vois. Normalement, il faudrait qu'elle soit un tout petit poil plus ajustée, mais moi j'aime bien le côté assez épais. Ouais. Et ouais, le côté un peu basque comme ça, genre. En fait, dans ma tête, c'est comme ça que je l'imaginais. À chaque fois, j'essayais, j'étais mais non, elle est droite cette veste et tout. Et du coup, bah voilà, je l'ai remis. Ah, c'est hyper joli. Et pourtant, tu vois, je suis pas du tout une fan des coupes justement à basque. Moi aussi. Parce que je trouve que ça a tendance à élargir les hanches et que c'est pas forcément. Et là, je trouve ça vraiment très beau. Ouais, bah, c'est pas trop. Non. Basé, tu vois, donc, très cool. Voilà. Et du coup, après, on a celle-ci. Je viens d'y repenser. C'est vraiment. Alors, déjà, c'est 14 ans. Ouais. Ça te donne une idée de quand je l'ai acheté. Donc il y a un bon 10 ans. Et je l'avais acheté en Bretagne avec mes parents. Et en fait, trop bonne qualité. Alors c'est pas du Saint James ou quoi que ce soit. Du coup c'est vraiment, je sais pas, c'est le pull marinière de super bonne qualité. Ouais. Il est trop agréable à acheté en Bretagne en plus vraiment. Voilà, en Bretagne. Une photo de moi sur un bateau avec ce pull et je crois à côté de mon père. Et du coup je sais pas, c'est une pièce un peu... Ouais, un peu sentimentale et, ouais. Et en fait, je trouve que la marinière en plus c'est un truc qui revient hyper régulièrement. Et je sais pas, je trouve que la maille est incroyable. Il n'a pas vieilli alors que je l'ai énormément mis. Ouais, enfin, il a l'air neuf quoi. Ouais, franchement, il est vraiment quali. Donc ouais, je sais pas, je viens de me rappeler, mais c'est celle-là du coup. Et du coup, à contrario, c'est quoi ta pièce la plus récente? Alors ma pièce la plus récente, et bah je pense que c'est mon sac Cavalli que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. J'ai aussi ce cargo là que j'ai sur moi d'ailleurs. Ouais. Il y a pas très longtemps. Ce sac là. Donc, que j'aime beaucoup, donc voilà, un Cavalli vintage. Ouais. J'aime trop le fait qu'il soit en toile, c'est vraiment le sac un peu, je sais pas. En plus moi j'avoue je suis pas trop sac de luxe de base, mais je sais pas, j'ai vraiment kiffé celui-là, je trouvais qu'il était hyper original, tu vois la petite boucle un peu en métal, le fait qu'il soit en toile, du coup je pense que c'est un sac aussi qui va bien vieillir. Enfin, qui est résistant. Ouais voilà, parce qu'en fait c'est vrai que mettre cher, alors je l'ai pas payé très cher, hein. Je crois que je l'ai payé peut-être 20 €, un truc comme ça, donc pour du Cavalli ça va. Mais c'est surtout que j'ai pas envie de mettre cher dans un sac qui va mourir, tu vois, qui va être hyper dur à entretenir, qu'il faut stocker dans son dans son dust bag. Dust bag, voilà. Et tout est dans le terme, déjà pas la poussière et tout. Enfin bon, voilà, il faut quand même des choses assez faciles à entretenir au quotidien. Et ouais, du coup, je sais pas, je l'aimais bien. Je trouvais sympa, il est assez grand et tout, donc petit achat d'il y a pas longtemps. Cool. Et tu l'as acheté, tu nous as dit, ouais, en seconde main, Vinted. Ouais, okay. Sur Vinted. On parlait des pièces sentimentales. Ouais. Est-ce que t'as une pièce qui te rappelle un super bon souvenir ou même un très mauvais souvenir? Mais en principe, les pièces mauvais souvenirs, on les garde pas trop. Ouais, c'est vrai, je pense pas non plus. Ah si, j'ai lui. Un sweat que j'aime trop. Alors ça, je l'ai acheté neuf. Donc c'était pareil, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un gros sweat Obey et en fait, c'est un sweat que je mets quand je suis en vacances en camping avec mon mec et que je me les caille le soir. Et du coup, c'est vraiment, et même pour lui en fait, ce sweat c'est vraiment un sweat, en fait surtout, je crois que je l'ai mis la première fois vraiment hyper régulièrement quand on est parti à Belle-Île, toujours en Bretagne, j'adore la Bretagne. Je sais pas, je l'ai beaucoup mis vraiment le soir parce que bah pareil en Bretagne le soir il fait pas très chaud. Et on était en camping et c'est vraiment un truc que j'ai mis toutes les vacances et du coup ça me rappelle vachement les vacances à Belle-Île. On avait passé des vacances de ouf, enfin vraiment, je sais pas. Du coup je pense que c'est vraiment le truc qui me rappelle les vacances. Et tu le portes en dehors de... quand tu vas faire du camping ou... Je sais que quand je pars en camping, je le prends. Alors qu'au quotidien, alors pourtant je le trouve incroyable, je le trouve trop beau et la qualité est folle. Ouais. Mais pourtant, au quotidien, je le mets pas tant que ça. Après, je pense que le côté capuche plus enfilé, c'est un truc, c'est un peu chiant. Oui. Je suis emportée, du coup, je me décourage vite. Enfin, je te dis oui, mais moi je suis très sweat à capuche chez moi, justement. Ah ouais, moi c'est... Bah, c'est vrai que chez moi, peut-être un peu plus, mais dehors, ça, il faut le mettre. Ouais, dehors, non. Ouais. Mais quand je suis devant mon ordi, tu vois, en train de faire du montage, j'ai mon sweat à capuche avec ma capuche. Et... Ah ouais, moi j'ai le
crewneck, tu vois, vraiment. Ah ouais, ok. Sans capuche, j'avoue. Mais ouais, mais voilà, c'est mon petit souvenir. Et maintenant, du coup, en vrac, est-ce que t'as des pièces que t'as envie de partager avec nous, je sais pas, des super bonnes affaires que t'as fait en seconde main, ce que tu considères comme tes petits trésors? Mes petits trésors, alors ouais, j'en ai une là, ici, je t'en ai parlé tout à l'heure en plus. Ouais. Petite veste Mugler que j'ai trouvé pareil sur Vinted, je crois pour une vingtaine d'euros pour du Mugler. Et en fait c'est juste parce que tu vois là il n'y a pas de boucle en métal et la fille m'a dit bah je vous fais un prix parce que je viens de me rendre compte que les boucles sont cassées. Je me suis dit soit j'en rajoute, soit moi j'avoue que le petit nœud ça me choquait pas. Bah ouais grave. Plutôt joli. Et elle a une coupe, alors on voit qu'elle est vieille, hein, il y a des petites auréoles un peu sur la doublure et tout. Mais c'est une veste, elle a une coupe incroyable, vraiment, vraiment magnifique. Et après, je la mets pas tant que ça. C'est ce que je te disais parce qu'elle est très échancrée en fait au niveau du décolleté. Du coup, c'est aussi des vestes, il faut trouver un peu l'occasion de les mettre et tout. Et je les ai pas spécialement. Mais elle est magnifique, je trouve que la couleur est vraiment belle. Ouais, c'est une couleur qui te va bien, je pense. Bah, je trouve aussi. Ouais. Je trouve ça un peu bien. Donc, ouais, non, franchement, je l'aime bien. J'aimerais bien pouvoir plus la mettre, tu vois. Faudrait que je trouve un haut en fait, je pense, pour aller avec et tu vois, une tenue vraiment qui match. Et je pense que là, du coup, je la mettrais plus souvent. Mais ouais. J'ai celle-ci que je trouve trop cool. Ça, je l'ai achetée il y a pas très très longtemps. Ah oui, je l'ai vue. Je l'avais vue. Ouais, elle est trop cool. Trop drôle. Enfin. Je sais pas, et en fait, donc ça s'appelle, tu vois, regarde, l'étiquette vintage. Moi déjà ça me fait kiffer, tu vois. Et les étiquettes ultra vintage, je crois que t'as la marque, non t'as l'adresse pardon, tu vois, 194 route d'Auxerre à Saint-André-les-Vergers. Un numéro de téléphone et tout, enfin vraiment c'est hyper vieux. Et en fait c'est une marque de couverture pour bébé à la base. Et je sais pas, ils ont dû se faire un kiff et faire une veste comme ça. Et en fait j'adore tous les détails. Là il y a un petit blaireau, un petit cochon, une petite oie, là il y a une petite vache. Enfin, genre vraiment je la trouve incroyable. En fait c'est vraiment une veste, potentiellement tu la mets pas tous les jours, c'est quand même très, c'est une pièce assez particulière. Mais je voudrais pas m'en séparer parce que tu vois, elle est trop unique, tu vois. Et non franchement je la trouve. Et est-ce que c'est pas genre la veste qui quand tu la mets t'es heureuse quoi? C'est genre trop une pièce bonne humeur. T'as besoin de soleil dans ta vie, c'est ça une salopette, mais putain là je vais à la maternelle avec ça. Tu mais vois. j'avoue, mais tu peux pas être malheureux en portant ça quoi. Tu sais c'est insouciance de l'enfance, enfin je sais pas, mais c'est vraiment ça, genre je la trouve vraiment trop. Ouais, je sais pas, hyper joyeuse comme. Hyper joyeuse, ouais. J'adore ce genre de pièces parce que c'est là où tu te rends compte que les vêtements ont vraiment un pouvoir sur notre humeur et. Mais d'ailleurs, les vêtements pour enfants, c'est un délire comment c'est magnifique. Ouais. Et des fois, tu sais, tu te dis, mais pourquoi on a abandonné ça et tout. Je me dis, quand on est adulte, on met quand même beaucoup de foncé. Et voilà, pourquoi c'est aussi sérieux, ouais, c'est vrai. Ouais, tu sais, je me dis, pourquoi on s'habille pas? Pourquoi tout le monde met pas ce genre de pièces? Ce serait trop cool, tu vois, je sais pas, trop joyeux quoi. Et là, c'est pareil, je l'ai acheté il y a pas très très longtemps, je sais plus quand exactement, ça doit faire quand même un petit 3-4 mois. Mais elle parle d'elle-même, je pense. Ouais. C'est pareil, très particulière, j'ai pas tant l'occasion de la mettre, mais quand je la mets, j'adore. Enfin, vraiment, je sais pas, toute doublée. Et puis, fausse fourrure, donc ça c'est cool quand voilà, on a du mal avec la vraie fourrure. Tout en daim, j'adore le bleu, en fait, je l'ai trouvé vraiment belle. Je sais pas, ce bleu-gris, je sais pas, vraiment jolie. Et ouais, je la trouvais en plus très bien coupée. Enfin. La belle pièce quoi. Puis dans la tendance des manteaux afghans comme ça, je trouvais qu'elle matchait trop bien. Et pareil, je crois que je l'ai payé genre 20 € quoi. Vraiment pas cher pour du. Sur Vinted aussi? Ouais, sur Vinted. Ouais, moi je suis très Vinted. J'avoue que j'achète beaucoup sur Vinted. Notamment, je trouve sur les manteaux, j'ai souvent fait des très très belles affaires. Genre vraiment, je sais pas. Je trouve qu'en friperie, c'est plus compliqué. Ok. La taille et tout. Enfin, ouais. C'est mon petit kiff Vinted. Est-ce que tu sais ce que c'est la pièce de ton dressing que t'as le plus porté et que tu portes encore? Même si c'est un truc pas fun, genre un t-shirt blanc, hein, ça peut être ça. Attends, je réfléchis. Bah en vrai le pull que j'ai là sur moi c'est un truc que je mets hyper souvent. Genre vraiment c'est un truc pareil, genre il m'apporte de la joie ce pull avec le petit noudon, je le trouve super mignon. Puis j'aime bien sa coupe assez courte et tout, enfin c'est une pièce que j'aime bien. Et après j'ai un manteau, je vais te le chercher parce que je l'ai laissé dans mon entrée. Ok. Donc c'est ce manteau qui... alors lui pour le coup j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc je sais plus combien je l'avais acheté parce que je l'ai acheté tu sais en lot avec autre chose et tout. Ça devait être l'équivalent de 20 € quoi. Et tout cuir, mouton et tout. Et en fait c'est un manteau qui va avec énormément de choses. Vraiment genre... il est tellement beau. En fait je sais pas quoi mettre, je mets ce manteau et c'est vraiment mon manteau du quotidien. Genre c'est... je sais pas. Je crois que c'est drôle parce que
vu que je fais pas mal quand même de photos sur Insta et tout, je crois que j'ai aucune photo de lui sur Instagram. C'est trop bizarre, mais c'est tellement mon manteau du quotidien, tu vois. Ouais. Je sais pas, et il est trop beau. Vraiment, Mais tu sais que je me suis fait la remarque moi aussi il y a quelques temps que les pièces que je porte le plus, ouais. et ben j'ai quasiment aucune photo sur Instagram Ouais, parce bah que ouais. tu postes les trucs genre tes nouvelles pièces ou Ah ouais, je sais pas, les pièces originales et les pièces du quotidien en fait. Bah ouais, on en pense soi, pas. je pense que tu sais, c'est des pièces assez. Bon, alors j'allais dire lambda, je veux pas dire que c'est un manteau lambda. Oui. Mais je pense que c'était peut-être plus des pièces lambda. Et c'est vrai que par exemple, aussi le foncé, ça ressort un peu moins en photo. Tu ouais. vois. Donc, ouais, non, franchement, genre, ouais, j'ai jamais posté alors qu'il est tellement beau. Et en fait, le cuir est archi souple. Il est trop confortable, il tient chaud. J'adore, de manière générale, j'adore les pièces en cuir. Genre vraiment, j'ai une passion pour le cuir. J'en ai une autre, attends, je peux te la montrer. Parce que c'est tellement une pièce que j'adore. Genre, ça rentrait pas forcément dans une catégorie, tu vois. Mais je l'aime tellement celle-là. Elle est trop belle. C'est vraiment genre. Ah, elle est trop cool. Big manteau en cuir, tu vois. Et devant et tout détaillé. Il y a des écritures sur les manches et tout. Ça c'est vraiment la pièce vintage. Ouais. Que si tu la payes neuve, tu payes ça genre, je sais pas, 800 balles, un truc comme ça. Et clairement, je me serais jamais permis. Et je crois que celle-là, je l'ai peut-être eu à 40 ou 50 euros. Donc, truc de ouf quand même. Franchement, trop belle. Et en fait, elle fait très, tu sais, les blousons à Virex un peu, qui sont beaucoup plus chers que ça. Mais vraiment, une pièce que j'adore et que j'ai énormément mise. Vraiment, j'ai une passion pour le cuir, assez dévorante. Et ouais, trop belle. Trop une pièce que je kiffe. Par contre, elle est lourde. Ah ouais, elle a l'air. Ouais, genre vraiment, j'ai mal au bras à la porter. Qu'est-ce que tu mets, genre les matins où tu sais pas comment t'habiller, soit genre la tenue où tu sais que ça marche à tous les coups, ouais. Où t'as pas besoin de réfléchir, soit la tenue où tu sais que ça va te réconforter, tu vas être bien. Ouais, bah moi je pense que je mets déjà une tenue archi confort et j'ai ce pantalon qui. Tu sais, genre des fois je suis chez moi en pyjama et tout, il y a un livreur qui sonne, je mets ce pantalon parce que archi facile à enfiler, que j'adore le style et que c'est moi qui l'ai fait. Mais en vrai, tu vois, ça fait vraiment partie des pièces où je suis contente d'avoir vraiment progressé en couture et justement vraiment réussir à mettre des pièces que j'ai faites. Ouais. Et ça c'est le Graal. Vraiment genre le pantalon large, en fait c'est le même modèle que mes pantalons d'ensemble que j'ai commercialisé là en septembre. Ouais. Et je l'ai fait vraiment large, même à la ceinture je l'ai pas trop resserré, il a un cordon et pareil pantalon de règle, incroyable. Parce que du coup il est vraiment à peine serré au niveau de l'élastique. Et si je veux, tu vois, je peux le resserrer, je peux le replier, je peux vraiment faire ce que je veux avec. Et j'adore le tissu, vraiment genre je l'avais trouvé marché Saint-Pierre à vraiment pas cher. Donc je pense que je mets ça. Ensuite, qu'est-ce que je mettrais? Si, je pense que je mets j'ai un sweat noir, attends je vais le chercher. Je me demande si j'ai pas trouvé dans une friperie à Saint-Malo, je sais plus. Le big sweat noir, je crois que c'est un truc de sapeur-pompier allemand, j'adore, un truc comme ça. Et vraiment c'est le gros sweat qui a, je pense, beaucoup vécu avant que je l'achète. Et ouais, je mets ça, le gros pantalon, mes Doc Martens et un manteau selon la saison qu'il fait. Mais genre mon cuir que je t'ai montré tout à l'heure ou alors le manteau cuir et fourrure et ça c'est ma tenue vraiment tous les jours quoi. Je suis bien, je suis confortable, je peux faire ce que je veux avec et ouais, je kiffe. Est-ce que t'as d'autres pièces que tu voulais nous montrer Si j'ai un sac. Vas-y. Le sac de ma vie. Ah bah oui, le fameux sac que t'as posté il y a pas longtemps. Le sac que j'ai posté ce matin même sur Instagram. Et c'est un de mes seuls sacs de marque comme ça, tu vois, là c'est un Dolce & Gabbana. Donc c'était mon cadeau de Noël, c'est mon copain qui me l'a offert. Donc c'est moi qui l'ai trouvé, mais je lui ai fait passer ma liste au Père Noël. Trouvé sur Vestiaire.co. Et je trouve trop beau. En fait je voulais un sac orange et j'aime beaucoup les sacs Dolce & Gabbana vintage. Et ouais, j'adore la petite surpiqûre un peu orange, un peu fluo, enfin je sais pas, je le trouve vraiment parfait, il est trop beau, voilà. Et pas acheté depuis très longtemps, mais je sens que ça va devenir c'est un vrai basique de ma garde-robe que j'adore. Ouais, que tu vas porter et reporter. Ouais, que je vais garder trop longtemps quoi. Attends, je rallume la caméra pour ces chaussures, on est obligé. Ouais. J'aurais aimé que ce soit des vrais, mais ce ne sont pas des vrais Céline, mais ouais, celle-là vraiment genre... C'est vraiment la paire de chaussures quand je vais être un peu chic et tout. Ah ouais, elles sont incroyables. Le talon. Celles-là, pareil, je les avais trouvées sur Vinted, donc je sais pas d'où ça vient. Ça doit pas être bien reluisant. Mais voilà, je les trouve vraiment trop belles. Après, j'ai pareil une petite passion qui commence à naître là pour les Santiago. Tu prêches une convaincue. Celle-là, je les trouve vraiment trop belles. Ah ouais. Vraiment pas payé cher en plus. Et vraiment trop belles. Après elles sont un peu rigides, il faudrait que je les cire bien pour les assouplir parce qu'elles sont quand même assez dures. Celle-là, après il y a la Bratz Boots. La Bratz Boots. La fameuse. Celles-là elles sont vraiment cool et bizarrement archi confortable. Ouais mais ça m'étonne pas parce qu'au final avec la plateforme tu vois... Ah ouais vraiment genre hyper confortable et vraiment trop cool et pareil je les avais achetées
tout au début où c'était pas trop la mode et je les avais payés 30 € et aujourd'hui ça se revend dans les 200 balles. Ouais, bah ouais. C'est un investissement de ouf. Mais j'ai pas envie de les vendre, tu vois, genre je les aime vraiment bien et belles pièces. Pareil, j'ai celle-ci aussi que j'adore, donc beaucoup plus haute. Par contre, elle me serre un peu le mollet. Ouais. Ça c'est le classique avec les bottes, mais ouais. T'es senti que tu les trouves sur Vinted aussi? Ouais, les deux paires là je les ai trouvées sur Vinted. Il y avait une paire que finalement j'ai revendue parce qu'elle était trop petite, que j'avais trouvée en friperie. Mais ouais, sinon Vinted, celle-là pareil Vinted. Après j'ai des paires, bon tu vois les Mélissa qu'on m'a envoyées. Ouais. Pareil Patogas, celle-là je les trouve très cool aussi. Alors c'est Patogas qui me les a envoyées, mais petite paire un peu urbaine, tu vois, facile à porter, je sais pas, j'étais agréablement surprise et vraiment cool je trouve. Je trouve qu'elles font vraiment mais ils font des trucs chouettes Patogas. Hein. Ouais, bah ouais carrément. Là j'ai été invitée, tu vois, pour aller personnaliser ma petite paire ah oui, bah mardi je crois. Et j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Donc ouais, enfin voilà, plusieurs paires. Après je te dis j'en ai d'autres dans mon placard à chaussures. Mais l'essentiel est là. Après tu vois j'ai des mocassins, des trucs comme ça, c'est pas des pierres forcément hyper... iconique, hyper original, mais c'est des que je mets tout le temps quoi. Genre pareil, la paire de mocassins, ma paire de doc, c'est la paire que je mets, je sors faire un truc, je mets ça quoi. Donc ouais, non, clairement. Puis après il y a les paires d'été, mais ça, on n'y est pas. Non, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, c'est ça, mais voilà. Voilà un petit dressing. Trop bien, merci Céline. Avec plaisir. Je clôture cette vidéo comme ça, du coup, merci beaucoup Céline de nous avoir accueillis chez toi et montré ton dressing. Je vais mettre du coup tous les liens en barre d'infos pour que vous retrouviez ton compte Instagram, ta chaîne YouTube, et on attend ta marque avec impatience. Ouais. Tu sais quand est-ce que tu aimerais que ça sorte J'aimerais que ça sorte en genre fin avril, ce serait cool. Je suis pas sûre que ce soit tenable, mais ouais, fin avril ce serait vraiment top, ce serait cool. Bah en fait avant, enfin tu vois, printemps-été quoi. Printemps-été. À ce moment-là quoi. Ok, bah on va suivre ça de près en tout cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!